Amen. Un nom victorieux. Bonjour à tous. Content de vous voir ce matin. Vous savez, hier, on a eu notre vente de garage. Il manque juste que. Pas gros, hein, pour atteindre 150. Vrai? Si jamais vous voulez acheter de quoi en passant, on pourrait peut-être l'atteindre. En ressortant tantôt. Hein? On est désolé que tout soit resté dans le hall d'entrée. Là. On a manqué de bénévoles pour pouvoir serrer ça hier soir. Alors, si des gens peut-être sont disponibles tout de suite après l'Assemblée pour rentrer au moins les gros appareils en arrière dans le théâtre, là, ça serait apprécié. Oui. Il y a des choses qui partent demain parce que j'ai quelqu'un qui vient avec un camion. Oui. Peut-être des gros meubles, là, mais les petites affaires, laissez-les là parce que ça part demain. OK. Amen. Donc, les donne un organisme. D'accord. Aujourd'hui, c'est quoi? Dimanche de la Pentecôte. Et nous sommes une église des Assemblées de la Pentecôte du Canada. Je me souviens de pasteur Bourgier qui disait c'est le dimanche de la Pentecôte. Oh, yeah! Et vous savez, en tant que ministre ordonné des Assemblées de la Pentecôte du Canada, savez-vous de quoi je vais vous parler ce matin? Ben non. Non, on va vous parler plutôt d'une prophétie qui nous parlait de la Pentecôte. On va tourner ensemble, si vous voulez bien, dans Ézéchiel, au chapitre 47. On va lire ensemble les versets 1 à 9. Ézéchiel 47. Non, c'est certain que ça touche le sujet de la Pentecôte, mais on va parler surtout de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Alors, on lit ici dans Ézéchiel au chapitre 47 à partir du verset 1. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Vous savez, même si notre corps extérieur comment ça dit dans la Bible? Se détériore, notre esprit, lui, se renouvelle. Amen. Alors, j'ai besoin de lunettes maintenant. Ézéchiel 47, à partir du verset 1, on lit ici. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple au sud de l'autel. Puis, il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il mesurait 500 mètres. Puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors il m'a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme? » Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, « Cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons,
car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Amen. Prions ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui nous a annoncé des choses merveilleuses, Seigneur, que tu peux nous permettre maintenant de voir, Seigneur. Oui, Seigneur, dans ta grâce, mon Dieu. Dans ta grâce, Seigneur Dieu, le voile s'est déchiré à cause de ton amour où ce que tu es mort à la croix pour nous, Seigneur, afin que nous puissions avoir cette relation, cette communion avec toi par ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci de cette grâce, Seigneur, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir voir, Seigneur Dieu, voir les choses être assainies, les choses être assainies dans notre cœur, les choses être assainies dans nos vies, les choses être assainies partout, partout où ton esprit est répandu, Seigneur. Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin. Seigneur, viens toucher nos cœurs ce matin, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, chercher, Seigneur Dieu, à vivre ces expériences d'être transportés par ton esprit pour y trouver, Seigneur Dieu, vraiment une plus grande profondeur avec toi pour nos vies, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin, écoutez bien, l'esprit à la mesure de notre foi. On vient de lire au verset 1 d'Ézéchiel 47, on vient de lire que l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple, à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est, et l'eau descendait sur le côté droit du temple, au sud de l'autel. Vous savez, les prophéties de l'Ancien Testament comportent toujours trois niveaux dans leur accomplissement. 3 niveaux. Dans son livre sur les prophéties qui s'intitule « Prophète pour notre temps », Alfred Kuhn en parlant des prophètes, dit ceci dans son introduction. Il dit « Solidement ancré dans le passé, il juge le présent et prépare l'avenir. » Amen. Maintenant, à travers les temps, les prophéties comportent donc généralement 3 niveaux différents d'application. Et la première application se situe à l'époque où la prophétie a été donnée, c'est-à-dire comme cette prophétie d'Ézéchiel s'appliquait à son époque. La deuxième application se situe à l'époque présente, à cette époque où nous vivons maintenant. Et finalement, il va y avoir une troisième application qui va se situer à l'époque où les promesses de Dieu trouvent leur plein accomplissement. Et c'est des promesses de Dieu que nous retrouvons ici qui ont déjà trouvé en partie leur accomplissement à notre époque et qui vont trouver encore un plus grand accomplissement éventuellement au temps où le Seigneur va revenir pour établir le millénium ici-bas sur terre. Maintenant, les prophéties parlent ainsi à ceux à qui elles sont adressées, puis à ceux des générations qui suivront et finalement à ceux qui les verront finalement s'accomplir pleinement. Maintenant, ces différents niveaux d'application sont souvent compris de différentes manières, même par ceux qui sont d'une même époque. Par exemple, on lit dans Luc au chapitre 24, dans le verset 25 à 27. Jésus a dit aux disciples sur la route d'Emmaüs concernant sa crucifixion, il leur a dit, écoutez bien, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et en ce qui nous concerne, surtout en ce jour du dimanche de la Pentecôte, c'est cette prophétie d'Ézéchiel
qui nous parle de différentes expériences que nous pouvons avoir maintenant par la grâce de Dieu qui a ouvert le ciel pour que son Saint-Esprit soit répandu sur nous tous maintenant. Amen. Alors, vous savez, plusieurs facteurs peuvent affecter notre compréhension des prophéties. Ici, Jésus leur dit qu'ils ont des cœurs lents à croire. Mais nous pouvons aussi être des victimes d'enseignements d'autres d'enseignements d'autres que nous qui ont des cœurs lents aussi à croire. Il est bien vrai qu'il est difficile de comprendre le sens d'une prophétie lorsqu'elle concerne encore des temps à venir. Mais lorsqu'une prophétie s'est déjà réalisée, l'Esprit Saint est avec nous pour nous enseigner la vérité et nous conduire dans toute la vérité. On lit dans 1 Jean, chapitre 2, dans le verset 27, on lit que « Quant à vous », parle de nous à notre époque, là, « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue du mensonge, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. » Alors, quand on lit ici que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, ce n'est pas que le Saint-Esprit nous est tout suffisant pour connaître la vérité. Non, absolument pas. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Éphésiens au chapitre 4 au verset 11 que le Seigneur a donné à son Église des enseignants. Que le Seigneur a donné à son Église aussi des pasteurs. C'est qu'on a aussi besoin d'être enseignés. On lit même dans le livre des Actes, quand que l'eunuque rencontre Philippe, l'eunuque dit à Philippe, « Comment comprendrais-je si quelqu'un ne m'en l'enseigne? » En parlant d'une prophétie qui parlait de Jésus, une prophétie qui était même déjà accomplie. Alors, tous nous avons besoin d'être enseignés dans tout ce qui concerne la parole de Dieu pour notre foi en Jésus pour nos vies. Mais en ce qui concerne de demeurer dans la vérité, c'est le Saint-Esprit qui lui-même atteste dans nos cœurs la vérité des enseignements qui nous sont apportés. Amen. Maintenant, cette vision que le prophète Ézéchiel a reçue de Dieu concerne particulièrement notre temps, celui de l'époque de la Nouvelle Alliance. Nous croyons que cette vision comporte un aspect prophétique qui s'accomplira littéralement quand Jésus reviendra pour établir sur terre son règne de 1000 ans. Mais nous croyons aussi que cette rivière symbolise l'onction du Saint-Esprit qui est donnée aux croyants pour notre époque, cette époque de l'Église dans laquelle nous vivons présentement. Jésus a parlé, vous savez, de deux niveaux d'onction différents que nous recevons sous la Nouvelle Alliance. Dans Jean 3,3, Jésus a dit à Nicodème qui était un religieux, un pharisien, Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. J'espère que vous dites Amen à ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Et Jésus lui explique en quoi consiste la nouvelle naissance. Dans Jean, au chapitre 3, le verset un peu plus bas, au verset 6, on lit « Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. » Amen. Alors, sous la Nouvelle Alliance, tous les vrais croyants, par leur foi en Jésus, connaissent la présence du Saint-Esprit en eux. On devient ce que la parole de Dieu nous dit, qu'on est le temple du Saint-Esprit. Mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Saint-Esprit de Dieu, c'est que ça ne s'arrête pas là. Jésus a aussi parlé d'une onction du Saint-Esprit pour revêtir le croyant de la puissance d'en haut pour sa vie. Dans Actes, au chapitre 1, au verset 5, Jésus a dit à ses disciples avant son ascension au ciel, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous,
dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et Jésus explique aussi en quoi consistait cette onction. Il nous dit dans Acte 1 au verset 8, on lit « Mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et jusqu'à Montmagny, et jusqu'aux extrémités de Montmagny. » Alors, cette prophétie nous concerne évidemment aujourd'hui, là. Absolument, hein? Où est-ce qu'on habite, nous? Montmagny, la région de Montmagny. Amen. Maintenant, fondamentalement, ce qui différencie l'ancienne alliance de la nouvelle alliance est l'onction du Saint-Esprit qui habite tous les vrais croyants en Jésus, est l'onction du Saint-Esprit qui peut résider sur tous les vrais croyants en Jésus. Alors, l'onction, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est simplement la personne. L'onction, c'est simplement la présence du Saint-Esprit qui réside dans le croyant et qui agit dans le croyant et à travers le croyant. Alors, par la foi en Jésus, tous les croyants connaissent l'onction de la présence du Saint-Esprit en eux, ce qu'on a appelé tantôt, ce que Jésus a appelé la nouvelle naissance. Mais en ce qui concerne le revêtement de la puissance de Dieu dans la vie du croyant, ça apparaît clairement qu'il existe différentes mesures d'onction selon la prophétie d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel, au chapitre 47, on lit au verset 2, « Puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. » Et vous savez, quand on parle de l'eau ici dans cette prophétie-là, l'eau est souvent le symbole qui est utilisé dans la Bible pour représenter l'onction du Saint-Esprit sur le croyant. Et dans les versets 3 à 5 d'Ézéchiel 47, on a lu que l'homme tenait un ruban à mesurer. C'est quoi un ruban à mesurer? Ici, communément à Montmagny, on appelle ça un gallon. C'est vrai, hein? Un ruban à mesurer, un gallon. Dans le bout de Montréal, on dit un tape à mesurer. Mais on parle vraiment de quelque chose qui permet de prendre une mesure. Alors, l'homme tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres. Puis, il m'a fait traverser l'eau. C'est quand même pas mal, 500 mètres. Hein? C'est un demi-kilomètre, ça. C'est quand même pas mal. C'est 1500 pieds. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Quand il dit que c'est un torrent qu'on ne pouvait pas traverser, qu'on ne pouvait pas traverser à pied, c'est-à-dire sur nos propres pieds pour avoir encore les pieds sur la terre ferme, dans l'eau évidemment, mais qu'on devait y nager. Ça prend une certaine assurance pour nager, vous savez. Hein? Ça prend une certaine confiance même pour nager, vous savez. Est-ce qu'il y en a ici qui ont peur de l'eau? Moi, j'en connais qui ont peur de l'eau, qui ne peuvent même pas aller dans l'eau jusqu'aux genoux. C'est fini, ils reviennent d'abord. C'est vrai. Pour des traumatismes quelconques, des peurs qu'ils ont connues avec l'eau dans le passé, pour toutes sortes de raisons. Mais l'onction est la personne et la présence du Saint-Esprit qui apporte la puissance nécessaire aux croyants pour son salut et pour le salut des autres. Pas juste pour notre salut, même pour le salut des autres. Lorsque Jésus parle de la nouvelle naissance, il en parle en faveur du croyant lui-même afin de pouvoir être en communion
avec Dieu pour sa vie, comme on l'a lu dans Jean 3:3 puis au verset 6. Mais lorsque Jésus parle d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il en parle dans le but de témoigner du salut aux perdus et de manifester la puissance de Dieu pour les autres. Amen. Quand est-ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 12 que les dons spirituels sont exercés en faveur de celui qui les exerce, qui les manifeste? Jamais. C'est toujours manifesté en fonction des autres, pour l'édification des autres, pour l'édification du corps de Christ, l'édification des autres croyants. Amen. Et pour le témoignage de ceux qui sont perdus, comme Jésus lui-même dit dans Acte 1:8, où ce qu'il dit, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Les différentes mesures faites de la profondeur de l'eau correspondent à différents niveaux d'onction qui peuvent être attribués aux croyants. Dans notre texte, au fur et à mesure que le prophète est emmené plus loin, le niveau d'eau s'accentue jusqu'à devenir un torrent d'eau, comme on vient de lire. Maintenant, on voit donc qu'il y a dans la dispensation de l'Esprit de la Nouvelle Alliance différentes onctions de revêtement de puissance. Pour celui qui place sa foi en Jésus, le revêtement initial de la puissance du Saint-Esprit débute par la nouvelle naissance. Vous savez, Jésus lui-même nous dit dans sa parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire, et c'est la raison pour laquelle il nous donne son Saint-Esprit, parce que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de marcher dans les plans de vie de Dieu pour nous. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'arriver à la transformation que nous voulons ou que nous espérons dans nos vies pour marcher avec Dieu dans nos vies. Ça nous prend le Saint-Esprit. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui agit et qui travaille et qui nous change et nous transforme. C'est même le Saint-Esprit qui produit en nous son fruit, qu'on appelle le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la paix, la patience, la joie, la tempérance. Il m'en manque, il y en a 9. La bonté, la bienveillance, la patience. Amen. Sans lui, on ne peut pas rien faire. Ça, c'est la première puissance qui nous est allouée en tant qu'enfants de Dieu, du moment qu'on met notre foi en Jésus et qu'on devient le temple du Saint-Esprit dans nos vies. Pour celui qui place sa foi en Jésus, le revêtement initial de la puissance du Saint-Esprit débute donc par la nouvelle naissance. On lit même dans 2 Corinthiens, chapitre 1, dans le verset 21, « Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. » Dieu, le Saint-Esprit. C'est une mesure de l'Esprit qui est élémentaire, c'est une mesure de l'Esprit qui est commune à tous les vrais croyants en Jésus. On lit aussi dans Romains 8 au verset 9 qui nous dit aussi, « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Amen. Alors, cette onction est celle du Saint-Esprit qui vient habiter en nous et qui fait de nous le temple du Saint-Esprit. Et cette onction correspond à celle de la première mesure qu'on a vue au verset 3 qui dit que lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer, il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Amen. C'est une mesure de l'onction qui nous permet d'avoir les 2 pieds dans l'eau. Hein? Les pieds encore par terre, d'être avec Dieu, mais d'être en communication avec Dieu tout en gardant nos 2 pieds bien sur terre. C'est d'en avoir jusqu'aux chevilles. Mais ensuite, suite à sa nouvelle naissance, ce revêtement du Saint-Esprit peut aller à certains moments on peut aller à certains moments jusqu'à être porté par le Saint-Esprit dans nos vies. Maintenant, le croyant qui est né de l'Esprit est appelé à rechercher davantage de l'onction du Saint-Esprit dans sa vie.
Dieu nous appelle tous à nous abandonner au Saint-Esprit pour devenir des ambassadeurs de Christ dans ce monde. Le Seigneur ne nous appelle pas tous à devenir de ses captifs pour être au service de l'Évangile à plein temps dans nos vies. Le Seigneur nous appelle tous à être remplis du Saint-Esprit pour être ses témoins dans ce monde, comme on l'a lu dans Acte 1:8. Mais aussi, on lit dans Acte 2, dans le verset 16 et 17, que au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a dit, une fois que l'Esprit a été libéré, mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Alors, sur qui l'Esprit est répandu selon la prophétie de Joël? Sur n'importe qui. N'importe qui croit en Jésus. La prophétie de Joël est claire ici. Et elle ne peut pas être mal interprétée car c'est pleinement sous l'onction du Saint-Esprit que l'apôtre Pierre apporte cette interprétation en disant que ce que vous voyez présentement, là, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Amen. De cette prophétie, j'aimerais soulever 2 points ici qui sont bien importants. Premièrement, cette prophétie, celle de Joël, qui vient de se réaliser, dit « dans ces derniers jours ». Quand ça dit « dans ces derniers jours », lorsqu'on parle des derniers jours, ici, on parle de la nouvelle alliance sous le régime de l'Église, qui sont les derniers jours avant que Jésus revienne pour établir son royaume. D'accord? Alors, cette période des derniers jours a commencé au jour de la Pentecôte avec l'inauguration de l'Église lorsque le Saint-Esprit a été envoyé. Et ces derniers jours de l'Église se termineront quand? Ils vont se terminer seulement au jour de l'enlèvement de l'Église, quand l'Église va être enlevée au ciel par le Seigneur, où à ce moment-là, le Saint-Esprit va retourner à Dieu au moment où l'Église va être enlevée au ciel avec le Seigneur. On lit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 17. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, 1 Thessaloniciens 4, 17 nous parle évidemment de l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de la vraie Église, de ceux qui sont habités du Saint-Esprit de Dieu, qui sont le temple du Saint-Esprit. Donc, aussi longtemps que l'Église demeurera le témoin de Dieu sur terre, la promesse du Saint-Esprit demeure disponible à tous les croyants. Pas juste à ceux qui seraient destinés à une onction spéciale, à tous les croyants. Ça parle ici de « Je déverserai mon esprit sur tout humain ». Et dans Jean, au chapitre 14, au verset 16 à 17, on lit ici, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Alors, l'Esprit de vérité, selon la prophétie d'Ézéchiel, c'est pas juste l'onction de Dieu pour être le temple du Saint-Esprit, mais c'est le même esprit, l'onction de Dieu même pour être des témoins. Et Jésus nous dit ici qu'il sera avec nous éternellement. Dans Jean, au chapitre 14 aussi, au verset 18, Jésus nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Et il nous disait ça lorsqu'il disait qu'il nous enverrait son Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu va être avec nous tant que l'Église est là sur terre. Deuxième point aussi à souligner ici, c'est qu'on lit dans cette prophétie de Joël que Dieu déverse de son esprit sur tout être humain.
Alors, le revêtement de son onction n'est pas réservé seulement qu'à des personnes qui sont choisies comme dans l'Ancienne Alliance, mais à tous ceux que le Seigneur, ni non plus à ceux que le Seigneur se réserve comme des captifs, mais à tous les croyants. Tous les croyants, où ce qu'on parle ici même que les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des rêves. Alors, sur vos fils, vos filles, ils prophétiseront. Alors, c'est sur tous les croyants, sans que ce soit personne en particulier. Donc, bonne nouvelle, hein? Personne n'est trop jeune pour aspirer au don et à la puissance du Saint-Esprit. Et bonne nouvelle, personne n'est trop vieux pour devoir se retirer et d'avoir à prendre sa retraite. Amen. Même les vieillards peuvent bénéficier de la puissance de Dieu pour leur vie, encore aujourd'hui. Et même les jeunes, et on a des histoires dans le monde qui racontent que des tout jeunes, que l'esprit de puissance a résidé sur eux. Même la parole de Dieu, il y a des prophéties qui disent que Dieu parlerait même par des enfants qui sont au biberon. Puis il y a des expériences historiques qui sont relatées là-dessus. Les Huguenots, par exemple, en France, quand ils étaient pourchassés, poursuivis au prix de leur vie, ils cachaient le Bible de toutes sortes de manières pour ne pas être reconnus comme étant des enfants de Dieu pour sauver leur vie. Et puis, certains Huguenots même se guettaient pour pas être pris ou être tués. Et à un moment donné, même un enfant qui était dans on appelle ça, un berceau, un enfant qui était dans un berceau, encore à la bouteille, a mentionné que Dieu les gardait. Je ne me souviens pas exactement de la prophétie. Ça s'est passé à l'époque des Huguenots, avant qu'ils fuient vers le Canada, en France. C'est des faits historiques qui ont été établis. Et vous savez, en ce qui concerne les vieillards, Reinhard Bonnke, un homme qui a été puissamment revêtu de l'onction du Saint-Esprit pour des délivrances et des guérisons. Reinhard Bonnke, alors qu'il se faisait déjà vieux et qu'il pensait à se retirer, savez-vous ce que le Saint-Esprit lui a dit? Le Saint-Esprit lui a dit, le moment où un avion développe le plus de puissance est celui où il quitte le sol pour s'envoler vers le ciel. Alors, Reinhard Bonnke a compris que Dieu voulait toujours l'utiliser jusqu'à ce qu'il se rende à son dernier souffle. Amen. C'est pour tous et c'est quelles que soient les circonstances, on peut tous être revêtus de l'onction, de la puissance de Dieu dans nos vies. Naître de l'Esprit, ça exige de placer notre foi en Jésus pour notre salut, mais avancer plus en profondeur avec le Saint-Esprit dans nos vies, ça a aussi des exigences. Dans Ézéchiel, au chapitre 47, dans les versets 4 à 5 qu'on a vus tantôt, on voit l'homme mesurer 500 mètres de plus à 3 reprises. On lit au verset 4 qu'il mesure 500 mètres avec de l'eau jusqu'aux genoux. On lit encore au verset 4 qu'il mesure encore 500 mètres avec de l'eau qui atteint maintenant jusqu'à sa taille. On lit encore au verset 5 qui avance un autre 500 mètres où l'eau devient un torrent qu'on ne peut traverser. Et vous savez, Jésus nous a parlé particulièrement d'une condition qui était nécessaire pour voir des fleuves d'eau vive couler dans nos vies. Dans Jean au chapitre 7, dans le verset 37 à 39, Jésus parle ici de nos expériences avec le Saint-Esprit. Au verset 37, on lit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient
croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas été encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Mais Jésus a parlé ici clairement des conditions à rencontrer qui nous permettaient d'aller plus en profondeur avec l'onction de Dieu, avec des expériences du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, quand Jésus dit ici, comme l'a dit l'Écriture, vous savez que la note de ma Bible qui se rattache à ce verset réfère au passage d'Ézéchiel 47, qui parle vraiment de cette profondeur-là avec laquelle on peut aller avec le Saint-Esprit dans nos vies. Ézéchiel 47 que nous avons même, que nous regardons ce matin. Alors, ce qui va faire la différence de ces expériences avec le Saint-Esprit dans nos vies ne sera pas seulement de croire en Jésus, mais d'avoir soif de Dieu, comme on le lit au verset 37. Cette onction de Dieu, on peut avancer plus en profondeur avec Dieu par le Saint-Esprit dans nos vies au fur et à mesure que nous avons soif de Dieu. Plus nous avons soif de Dieu, plus nous pouvons aller en profondeur pour connaître une plus grande onction de Dieu dans nos vies. Alors, croire en Jésus pour notre salut ne donne pas seulement accès aux mêmes expériences avec le Saint-Esprit que d'avoir soif de faire une différence dans ce monde. On comprend qu'on peut traverser des déserts où notre soif de Dieu peut s'accentuer pour bénéficier même des expériences plus particulières avec le Saint-Esprit dans nos vies. Mais vous savez, nos préoccupations personnelles pour nos vies dans ce monde peuvent souvent venir nous voler des moments de profondeur avec le Saint-Esprit qui, non seulement pourraient toucher des perdus, mais aussi pourraient nous transformer à jamais. Vous savez, quand Jésus, au jour de son ascension au ciel, a ordonné d'attendre d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit que le Père avait promis, il ne parlait pas juste de la nouvelle naissance, là. Il parlait vraiment d'une puissance dont il nous appelle pour qu'on puisse se revêtir. Alors, quand Jésus a ordonné d'attendre d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit que Dieu avait promis, vous savez que plus de 500 disciples l'avaient vu vivant après sa résurrection. Mais de tous ceux qui avaient l'habitude de se tenir dans la chambre haute à persévérer dans la prière, seulement 40 des 500 disciples étaient présents. C'est ça, 40? 120 plutôt, oui. Il me semblait que c'est pas bon. Seulement que 120 sur les 500 qu'il avait vus vivants et ressuscités étaient là dans la chambre haute pour persévérer dans la prière. Seulement que 120 sur 500. Faire l'expérience de plus de profondeur avec le Saint-Esprit, ça exige de la soif, comme Jésus le dit dans Jean 7, 37. Mais pour d'autres, lorsque vient le temps de perdre de pied, ça peut exiger une plus grande confiance en Dieu et même jusqu'à un plein abandon pour arriver à y nager. Malheureusement, certains reculent entre nous. Mais pour d'autres, et pour la plupart, c'est plutôt un manque de soif de Dieu qui nous fait manquer de désirer vraiment cette puissance pour vivre des expériences qu'on ne peut même pas imaginer par le Saint-Esprit avec nous dans nos vies. Amen. Alors, puisque nous parlons ce matin de notre besoin du Saint-Esprit pour connaître Dieu dans nos vies, as-tu déjà placé ta foi en Jésus pour l'inviter comme Sauveur et comme Seigneur de ta vie? Dans Jean 3,5, Jésus a dit à Nicodème, qui était un homme religieux, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et en effet, comme on l'a lu aussi ce matin dans Romains 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si ce matin tu veux placer ta foi en Jésus pour recevoir la grâce du pardon de tes péchés,
que Jésus a accompli à la croix pour toi et recevoir le Saint-Esprit, je t'invite simplement à adresser d'une manière sincère cette prière à Jésus pour le recevoir dans ton cœur pour ta vie. Simplement courber la tête, t'adresser dans ton cœur sincèrement à Jésus. Père céleste, je viens devant toi et je reconnais que je suis un pécheur. Je choisis aujourd'hui de me détourner de mes péchés et de te confier ma vie. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je te prie de venir me sauver maintenant. Dans ta grâce et dans ton amour pour moi, Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Sois mon sauveur et sois le Seigneur de ma vie. Viens me changer et transformer ma vie. Viens maintenant me remplir aussi de ton Saint-Esprit. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir le pardon de Dieu et devenir ainsi enfant de Dieu pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Je pourrai prier pour toi personnellement, répondre à toutes tes questions sur l'amour de Dieu pour toi et sur sa parole, sur la présence du Saint-Esprit en toi pour faire de toi vraiment une nouvelle créature en Jésus. Si par contre tu es de ceux qui ont déjà fait cette prière auparavant dans ta vie, mais que tu as soif d'une plus grande profondeur avec Dieu dans ta vie par le Saint-Esprit, confesse à Jésus, ta foi et demande-lui de te remplir du Saint-Esprit. Et si tu as déjà expérimenté sa puissance dans ta vie, tu peux encore à nouveau être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on lit dans Acte 4, dans le verset 41, on lit ici, « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Ceux qui sont rapportés ici dans Acte 4, ce sont les mêmes disciples qui étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, où ce qui avait déjà été rempli du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, et où ce qui le sont encore maintenant face à la persécution qu'ils rencontrent dans Acte 4 à Jérusalem. Alors, cette onction de la plénitude du Saint-Esprit est en fonction de notre soif de Dieu. Tantôt, on peut avoir des creux dans notre vie, tantôt, on peut avoir des hauts dans notre vie, mais cette onction, on peut en faire l'expérience à chaque jour et en être rempli à chaque jour en fonction de la soif de Dieu que nous pouvons avoir dans nos vies. Amen. Est-ce qu'on peut aller chercher Sylvie? On va prendre un dernier chant de louange, un dernier chant d'adoration. Si des gens veulent s'avancer ce matin, peut-être vous auriez soif de vivre une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit dans votre vie, une plus profonde expérience du Saint-Esprit, une onction de sa présence où ce que le Saint-Esprit pourra vous utiliser pour pouvoir édifier d'autres dans vos vies, pour manifester même les dons du Saint-Esprit, ou encore vous utiliser pour être un témoin puissant de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous appelle tous à aller jusqu'à cette profondeur où ce que on peut vraiment nager dans ces eaux profondes en toute confiance par le Saint-Esprit. Amen. 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 Hosanna, Hosanna, à l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna, à l'agneau de Dieu. Béni soit celui qui vient
dans le nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient, dans le nom du Seigneur. Nous t'acclamons, oh Jésus. Nous t'acclamons, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, à l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna, à l'agneau de Dieu. Béni soit celui qui vient, dans le nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient, dans le nom du Seigneur. Nous t'acclamons, oh Jésus. Nous t'acclamons, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, à l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna, à l'agneau de Dieu. Béni soit celui qui vient, dans le nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient, dans le nom du Seigneur. Nous t'acclamons, oh Jésus. Nous t'acclamons, oh Jésus. Nous t'acclamons, oh Jésus. Nous t'acclamons, oh Jésus. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, que tu puisses venir faire ton œuvre dans chacun de nous. Parce que tu nous connais parfaitement. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi.
En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Oui, Seigneur. Seigneur, le désir de notre cœur, c'est d'être entièrement à toi, Seigneur. Le désir de notre cœur, Seigneur Jésus, c'est d'être porté par ton esprit, Seigneur. Seigneur, c'est tellement merveilleux de connaître ta présence avec nous. C'est tellement merveilleux, Seigneur Dieu, d'expérimenter les délivrances que tu peux apporter dans nos vies, Seigneur. C'est tellement merveilleux, Seigneur, de connaître la liberté que seul ton Saint-Esprit peut nous donner, Seigneur. Seigneur, donne-nous de grandir dans cette soif de toi, Seigneur, pour pouvoir aller encore plus en profondeur, Seigneur Dieu, dans toutes nos expériences de vie avec toi, Seigneur, que ces expériences de vie avec toi, Seigneur Dieu, soient vraiment faites par le Saint-Esprit que tu nous donnes, Seigneur. Qu'on puisse connaître, Seigneur, goûter, Seigneur, à cette puissance qui peut nous transformer, qu'on puisse connaître, Seigneur, qu'on puisse goûter, Seigneur, à cette puissance, Seigneur Dieu, que tu peux, Seigneur Dieu, manifester à travers nous, Seigneur Dieu, afin de voir ta gloire, Seigneur Dieu, se répandre dans nos vies autour de nous, Seigneur, et toucher même ceux qui sont perdus, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous une plus grande soif de toi dans nos vies, Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Joyeuse Pentecôte. Wouh! Vous allez chanter comme ils ont chanté au jour de la Pentecôte. Amen.